Une crise diplomatique s'est déclenchée entre la Tunisie et le Maroc suite à l'accueil du président de la République arabe sahraoui démocratique RASD, Brahim Ghali, par son homologue tunisien Kais Saïd, à l'occasion de l'organisation de la TICAD, le forum de la coopération économique entre le Japon et l'Afrique en Tunisie. Rappelons que le président Ghali et le roi Mohamed VI ont participé plusieurs fois ensemble à des événements africains sans que ceci ne suscite la moindre réaction au Maroc. Et pour cause, la RASD est membre fondateur de l'Union africaine que le Maroc a réintégré en 2016 après 32 ans d'absence. Comment expliquer cette subite position des autorités marocaines envers la Tunisie? La question sahraoui est-elle réellement la pierre d'achoppement entre ces deux pays frères du Maghreb? Réponse avec le professeur Rafat Habib, géopolitologue tunisien, conférencier à l'École supérieure de guerre à Tunis, spécialiste de la Libye. Le Maroc a essayé lors de la dernière réunion du TICAD qui s'est tenue à Tunis en fin de semaine, a essayé de jouer un peu les troubles faits dans cette réunion continentale qui a une importance capitale aussi bien pour la Tunisie que pour le reste des pays africains. Malheureusement, pour le Maroc, ça n'a pas eu d'effet ni sur les participants, ni sur la marche générale des travaux. La grande question qui s'est posée, c'est pourquoi justement le Maroc a eu cette attitude lors de la réunion à Tunis, alors que précédemment la RAS a participé à des réunions en présence du Maroc sans que ce dernier ne puisse manifester aucune opposition à cette participation. Eh bien, c'est très simple. Le Maroc a des objectifs qu'il a déclarés dernièrement, dont je vais parler dans la suite, mais il a essayé à Tunis justement d'avoir cette position parce que ce genre d'attitude coûte excessivement cher lors des autres réunions dans d'autres pays qui ne peuvent pas permettre au Maroc de jouer les troubles faits sur leur sol. Le Maroc est un pays qui essaie toujours d'avoir des politiques qui sont au niveau de ses capacités. Et donc, lorsqu'il a eu cette action à Tunis, il a fait un compte, il a fait une sorte d'élaboration de gains, de bénéfices et de pertes. Et il s'est dit que pour la Tunisie, peut-être, il est possible de jouer les troubles faits sans pour autant être dans l'obligation de payer quoi que ce soit au niveau diplomatique. Mais malheureusement, pour le Maroc, encore une fois, la Tunisie a eu une position extrêmement ferme et les représentations du Maroc qui croyaient que la Tunisie est un pays faible, soumis actuellement à cause des quelques problèmes financiers que traverse le pays, eh bien la Tunisie elle a réagi de manière assez forte, pratiquement sous la bannière d'un souverainisme très très puissant. Et je pense que le Maroc, cette fois, a compris que ce qu'il pouvait ne pas se permettre dans d'autres capitales dans le monde, il ne pouvait pas aussi se le permettre sur le sol africain et surtout en Tunisie. Et donc, je pense que pour cette fois, le Maroc a compris que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et qu'il va falloir que ce pays revoie un peu ses politiques, notamment vis-à-vis de ses amis et de ses voisins, parce que c'est le seul pays en Afrique qui a des problèmes avec tous ses voisins, que ce soit à l'est qu'au sud. Et il vient d'en rajouter un supplémentaire avec la Tunisie, un pays qui n'a jamais essayé d'avoir un quelconque problème avec ce pays frère, même pendant les périodes où le Maroc a tiré profit des difficultés de la Tunisie. Et là, nous rappelant le rôle qu'a joué le Maroc dans la crise du phosphate en Tunisie, lorsque beaucoup de mouvements, soi-disant de protestation, qui ont arrêté la production du phosphate en Tunisie, se sont avérés des groupes qui étaient financés par des associations proches
du royaume chérifien. De la même manière, le Maroc a essayé de jouer, grâce à ses organes de presse à travers le monde, à salir l'image de la Tunisie au niveau du tourisme afin de récupérer les parts de marché du tourisme après la révolution de 2011. Pour ce qui concerne maintenant les non-dits de cette affaire, eh bien c'est très simple. La Tunisie est en train de revenir après le 25 juillet, après notamment la tenue du référendum sur la Constitution. La Tunisie est en train de revenir sur la scène internationale au niveau du tourisme, au niveau du phosphate, au niveau des investissements étrangers directs. Et ça, il faut le rappeler, le Maroc est certes un pays frère, est certes un pays ami de la Tunisie, mais qu'on le veuille ou pas, c'est un pays qui a toujours considéré la Tunisie comme étant un concurrent sur la scène internationale, notamment dans le domaine du phosphate, du tourisme et des investissements étrangers. De la même manière, ces derniers temps, le Maroc a pris la voie d'un rapprochement stratégique avec Israël et il a fait de sorte que Israël devienne un acteur de premier plan dans les crises maghrébines. Or, la Tunisie, dernièrement, et on l'a vu dans la Constitution qui vient d'être adoptée par référendum, la Tunisie a banni toute forme de pacification des relations avec Israël et a choisi la voie des pays qui veulent garder de la distance par rapport à l'État hébreu. Donc, nous savons très très bien que le Maroc, avec ses rapports avec Israël, maintenant joue un rôle pour essayer de faire pression sur la Tunisie afin qu'elle abandonne cette politique et qu'elle se transforme en un franc ennemi à l'Algérie, parce que le Maroc lit très très bien maintenant les changements et les mutations dans la carte géopolitique du Maghreb et a compris que le retrait de la France du Mali, l'affaiblissement de la présence occidentale militaire directe dans tout le Sahara Sahel, c'est du pain béni pour l'Algérie et que l'Algérie est sortie vainqueur de cette guerre qui a été déclarée par le Mali interposé contre l'Algérie à partir de 2012. Et maintenant, l'Algérie n'est plus un pays cerné, n'est plus un pays qui vit une sorte de blocus stratégique au niveau de ses frontières. Et la Tunisie, maintenant, est considérée par le Maroc comme un des fronts alliés à l'Algérie. Le Maroc se sent de plus en plus isolé. C'est-à-dire que maintenant, la configuration qu'on avait en 2012 autour d'une Algérie qui est cernée un peu de partout par ses ennemis, cette image ou cette configuration n'est plus actuelle aujourd'hui parce que l'Algérie maintenant se retrouve avec une profondeur stratégique totalement ouverte au Mali, au Niger, avec la Tunisie et même dans le Fezzan libyen. Alors que le Maroc a des problèmes énormes maintenant avec la Mauritanie, il est presque en guerre ouverte avec l'Algérie et il a énormément de problèmes avec l'Europe. Et ces deux alliés, en fait, sont les États-Unis et Israël. Et on sait pertinemment que ces deux actuellement rencontrent de véritables problèmes au niveau stratégique, au niveau du monde. Et on l'a vu en Ukraine, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été présenté par les Américains comme étant des réalités et des vérités stratégiques sont avérées en fait des chimères. Et le monde est en train de changer. Et je pense, et ça je le dis de manière extrêmement fraternelle pour nos frères marocains, ils ont choisi le mauvais côté de la bataille parce que ces alliés sont les véritables perdants aujourd'hui.